quand j'étais plus jeune, avec ado, je disais toujours que je voulais exercer un métier différent chaque jour parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'intéressaient et je ne savais pas choisir. Et donc, je me disais un métier le lundi, un le mardi, un le mercredi et la semaine suivante, on recommence comme ça. Et finalement, c'est ce qui s'est produit dans ma vie sans que vraiment je le veuille. Donc, au départ, j'étais ingénieure et je travaillais dans des grands groupes et j'en avais un peu marre, ça ne me correspondait pas forcément et j'arrivais pas forcément à m'épanouir. Et j'ai décidé un jour de me former au métier de coach pour justement aller trouver plus de sens et de le faire au départ en dehors de mon travail, enfin le soir et le week-end, pour garder le confort aussi d'avoir un travail salarié et de me former à côté. Et dans cette formation de coach, on m'a demandé de coacher des gens, forcément de faire des heures de coaching. Et ça m'a obligée à créer mon statut d'entrepreneur et de commencer à chercher des premiers clients. Et en faisant les deux métiers, je me suis rendu compte que j'adorais ça, justement, le fait de faire des deux choses et que ça correspondait vraiment bien à mon fonctionnement un peu multipotentiel, de m'intéresser à tout. Ça me permettait de faire des choses différentes à différents moments de la semaine et d'avoir plusieurs projets en parallèle. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans cette voie-là et rester là-dedans et officialiser ce fonctionnement qu'on appelle un fonctionnement de slasher, d'avoir plusieurs métiers, parce que c'était vraiment ce que j'adorais et ça me plaisait beaucoup. La première chose, c'était de créer un statut pour pouvoir le faire de manière officielle. Donc là, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur qui est assez accessible. Et en tout cas, moi, comme j'étais salariée en CDI dans le secteur privé, il suffisait juste d'informer ma boîte, mais je n'avais pas besoin d'une autorisation. Donc j'ai choisi ce statut-là. Je sais que pour les fonctionnaires, ça peut être un peu plus compliqué, mais moi, j'avais cette chance-là de pouvoir accéder à ce statut facilement. Ça m'a demandé aussi un ajustement au niveau du temps. Donc au départ, je faisais ça sur le soir et le week-end. Très vite, j'étais vraiment épuisée et j'étais tout le temps en train de travailler, jamais en train de me reposer. Et du coup, j'ai demandé à passer à un temps partiel. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir dédier plus de temps à mon activité aussi et d'avoir moins de charge mentale et de rebaisser ce niveau de stress, de faire en plus le soir. Le premier avantage, c'est vraiment de pouvoir faire plein de choses, d'avoir des métiers variés, du coup, de profiter des deux. À la fois, les deux sont liés et mes deux métiers, ils s'alimentent aujourd'hui l'un et l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir des idées dans un métier qui vont alimenter l'autre métier et vice-versa. Et ça, c'est très chouette et ça me donne vraiment, c'est beaucoup plus épanouissant, c'est beaucoup plus varié. Et j'apprends énormément en ayant les deux métiers en même temps. Un autre avantage aussi, c'est que ça va s'équilibrer dans le sens où il n'y a pas de métier parfait, tu vois. Et dans tous les métiers, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients de l'un équilibrent les avantages de l'autre. Par exemple, dans ma boîte, là où je suis salariée, c'est un grand groupe, donc les choses sont parfois un peu longues. J'ai pas trop la main sur les décisions. Il faut que je passe par ma chef, qui passe par son chef, etc. Et alors que dans ma boîte à moi, je peux faire tout ce que je veux. Et donc, je rééquilibre OK, c'est pas grave, je peux pas faire ce que je veux dans le salarié, mais moi, je fais ce que je veux dans ma boîte. Et il y a l'inverse aussi, dans le sens où dans ma boîte à moi, par contre, c'est un métier où je suis toute seule. Et des fois, j'ai besoin aussi de partager avec des gens et je retrouve cet aspect d'équipe, cet aspect d'être challengée par mes collègues sur mon aspect salarié. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Le premier challenge, évidemment, c'est au niveau du temps, tu t'en doutes, puisque il faut gérer les deux. Donc, même si je suis passée à temps partiel, donc je suis à 80% salarié et à 20% auto-entrepreneur, il faut quand même réussir à, tu vois, par exemple, c'est pas parce que je suis au boulot que je vais pas avoir une idée pour ma boîte et vice-versa. Et donc, réussir à prendre cette idée, la mettre de côté et de pas la perdre, mais de me dire, OK, je la traiterai plus tard, je la garde, mais là, c'est pas le moment pour ça. Du coup, ce qui est lié, c'est qu'il faut aussi séparer la charge mentale, parce que c'est pas parce que tu as séparé le temps que ta charge mentale elle va être séparée et que tu vas pas stresser pour ton boulot salarié quand tu es la journée où tu n'y es pas. Et l'inverse, des fois, je stresse pour ma boîte quand je n'y suis pas. Et c'est assez lié aussi parce que ça demande aussi de fixer le cadre, en tout cas avec mes clients, parce que ils savent, ils sont assez compréhensibles, mais quand je leur dis, ils savent que je vais répondre le vendredi, que c'est le jour où je vais leur répondre et que le reste du temps, je suis moins disponible pour leur répondre. Et ça, aujourd'hui, au niveau du monde dans lequel on est, les gens ont l'habitude d'avoir une réponse très vite. Et du coup, ça demande vraiment cet aspect de pédagogie, d'expliquer, bah, OK, le vendredi, je te réponds sans aucun souci, mais le reste de la semaine, je suis moins disponible. Ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge aussi.
Les deux activités, elles vont m'apporter des idées dans l'une et dans l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme je fais du coaching en accompagnement, en évolution professionnelle et en reconversion, le fait d'être encore salarié me permet de garder un pied dans le monde de l'entreprise et d'être capable d'accompagner les gens en sachant comment ça se passe dans le travail, comment on demande une augmentation, comment ça se passe avec son chef, comment se passe un entretien, comment on postule. Et ça, je suis restée dans cette réalité-là. Et c'est vrai que ça me permet de partager là-dessus. Et aujourd'hui, sur mon travail salarié, donc au début que j'étais ingénieure, j'ai changé aussi ce boulot-là vers un travail qui est plus de l'accompagnement d'équipe. Donc les deux sont quand même assez liés et ça me permet d'avoir des idées de l'un qui vont alimenter l'autre et les idées de l'autre qui vont alimenter l'un. Et il n'y a pas totalement une séparation. En plus, il y a un truc qui est commun, c'est quand même moi, je suis quand même la même personne dans les deux trucs. Et les compétences que je développe, elles sont de toute façon utiles à tout. Et ce que j'apprends d'un côté, je l'apprends de l'autre. Et ça fait de moi une personne plus riche. Et je suis capable d'apporter plus parce que j'ai plus appris dans mes deux facettes de mon travail. Par exemple, tu vois, là, dans mon travail d'ingénieur, je fais des missions dans des équipes. Et on essaye de vendre ces missions. Avant, on les offrait juste et maintenant, on essaye de les vendre. Et du coup, tout ce que j'apprends en marketing dans mon entreprise sur la prospection, sur comment on contacte un prospect, comment on transforme un client, ben ça, c'est des choses que j'arrive à apporter à mon équipe, à mes collègues, qui, eux, ne sont pas forcément trop dans ces méthodes-là, un peu de web marketing, d'emailing, de ces choses-là. Et c'est des compétences que je peux apporter depuis ma boîte vers mon entreprise où je suis salariée. J'ai découvert en fait qu'il y avait ce modèle que j'avais en tête qui était faut avoir un CDI avant 30 ans et c'est le seul modèle qui existe. J'ai découvert qu'il y avait vraiment d'autres modèles qui existaient et qu'on pouvait un peu inventer tous les modèles possibles. Moi aujourd'hui, je sais 80-20, mais on peut avoir, il y a des gens qui ont 3 boîtes par exemple, ou il y a des gens qui ont il y a vraiment plein de modèles et on peut tout inventer par rapport à ce qui nous ressemble à nous. Et du coup, ça a vraiment transformé ma vision du travail dans le sens où ce que je voyais avant plus comme une obligation, il faut travailler pour vivre, il faut avoir un CDI avant ses 30 ans, il faut être dans un grand groupe, avoir un bon salaire, avoir des vacances. C'est devenu beaucoup plus quelque chose dans le plaisir et du coup de faire des choses que j'aime. Et je vois beaucoup moins les choses comme une obligation, mais beaucoup plus comme un plaisir de m'épanouir dans le travail. Le travail, c'est vraiment quelque chose qui me permet maintenant de m'épanouir, de me développer, d'apprendre beaucoup. Et parce que j'ai créé ce modèle-là qui ressemble à moi et qui du coup, me plaît énormément. Le mode de fonctionnement du slasher, il va être bien fait pour vous si vous aimez bien travailler sur plein de projets en même temps, comme ça, avec cet aspect un peu multipotentiel, où il y a plein de choses qui vous intéressent, peut-être un peu différentes, et que vous aimez bien passer de l'un à l'autre tout le temps, alors que vous avez plein d'idées tout le temps, que vous avez envie d'aller dans tous les sens, et que vous sentez... Des fois même, c'est perçu comme un défaut de dire « Ah, j'ai trop d'idées, je pars dans tous les sens ». C'est vraiment ce genre de profil qui est fait pour être slasher. Au contraire des gens qui aiment bien passer du temps sur un seul projet hyper focalisé, ça va moins correspondre parce que vous allez vous sentir frustré de tout le temps devoir changer et devoir séparer les choses et passer d'un sujet à l'autre. Il y a une autre chose qui est importante, évidemment, il faut être très organisé. Il faut être capable de bien définir sa stratégie, ses priorités, du coup, c'est quoi ses objectifs pour vraiment être focalisé. Parce que comme moi, par exemple, je suis qu'un jour par semaine sur ma boîte, je ne peux pas faire autant que les gens qui sont que entrepreneurs. Et il y a un peu cette frustration de voir eux tout ce qu'ils font. Et moi, ça me demande vraiment d'être focalisée sur un seul sujet, de garder celui-là en ligne de mire et de tout faire pour aller là-dedans et de ne pas m'éparpiller dans tous les sens. Donc, d'être bien au clair sur ce que je veux faire et sur mon plan d'action pour y aller petit à petit et bien garder que celui-là. Et un autre point aussi que je trouve super important, c'est qu'il faut que toutes les parties de votre travail, c'est vous les aimez toutes. Parce que si c'est slasher parce que vous n'aimez pas votre boulot salarié actuellement, ça ne peut pas être, en tout cas, pas un mode permanent. Parce qu'il faut quand même trouver que des parties que vous aimez. Sinon vous n'allez pas être épanoui et vous allez juste toute la semaine attendre le jour où vous êtes dans votre boîte parce qu'il n'y a que là que vous êtes épanoui. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de trouver un mode permanent où il y a tout qui vous correspond et il y a tout qui vous plaît.
La première recommandation, c'est déjà de commencer à expérimenter assez facilement, assez rapidement. C'est de trouver en fait comment vous pouvez, si vous avez une idée, y aller petit à petit. Ça peut être juste interviewer des gens ou aller proposer un service gratuitement à quelqu'un pour tester, pour voir si ça vous plaît et si ce sujet, c'est vraiment un sujet que vous avez envie de développer ou pas. Moi, je ne crois pas en fait que la réponse, elle va venir d'un jour en disant tomber du ciel, toi, un tel, tu dois faire ça et voilà exactement le plan pour toi. Et plutôt au contraire que c'est en expérimentant que vous allez affiner. Et donc de tester assez rapidement, assez facilement, de vous former à quelque chose, de faire une lecture, de proposer un premier bout de service, de construire quelque chose pour voir si ça vous plaît et voir si c'est une direction que vous avez envie de prendre. Deuxième recommandation, ce serait vraiment de chercher à inventer votre propre modèle sans imiter. Et ça passe par vraiment se connaître, savoir qui on est, savoir tout ce qu'on aime. Et donc là, moi, c'est un modèle 80-20. Il y a plein d'autres modèles et de vraiment connaître un peu toutes les facettes de votre personnalité, tous les talents que vous avez et que du coup, vous voulez exploiter et comment vous pouvez les exploiter dans des fonctionnements différents. Et d'inventer ce modèle-là qui sera en quelque sorte le reflet de qui vous êtes pour coller le mieux à votre personnalité. Et ça ne va pas se trouver en imitant quelqu'un, mais vraiment en allant le chercher à l'intérieur de vous et en regardant qui vous êtes, vous, au plus profond de vous-même. Et donc, troisième recommandation, pour faire ce travail-là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'être accompagné pour vous aider à faire ce travail de vous connaître, à faire ce travail de dire est-ce que c'est bien moi, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper aussi, ou est-ce que et pour aller construire finalement le modèle qui vous ressemble et construire votre plan d'action pour y aller petit à petit, parce que c'est vrai que sinon vous pouvez aussi réfléchir pendant très longtemps sans jamais développer le truc. Et donc ça peut aussi vous aider d'être accompagné pour vraiment construire votre plan et y aller et créer la vie professionnelle dont vous rêvez et qui va vous permettre d'être complètement épanoui et de vous donner la patate et l'envie de vous lever le matin. Le jaune, comme l'énergie, la joie, l'épanouissement. Ville la semaine, campagne le week-end. Là, je suis un peu dans les deux, donc ville pour profiter de tous les atouts de la ville la semaine, et puis le week-end, campagne pour déconnecter dans la nature. Beaucoup plus imagination. Plutôt action, je dirais. Je vais toujours avoir tendance à tester, expérimenter des choses, à passer très vite à l'action et après à voir ce qui se passe et à rediriger en fonction de ça. Plutôt aucun des deux, en tout cas pas Game of Thrones, c'est sûr. Friends, j'ai jamais regardé donc je ne sais rien, ce serait peut-être plus Friends. Mais Game of Thrones, c'est trop violent, c'est trop peur pour moi. Je suis sensible. Je suis plutôt assez concentrée, j'arrive pas mal en open space par exemple à avoir l'impression qu'il se passe rien autour de moi. Donc j'arrive à être vraiment focalisée sur un truc, quand ça me plaît en tout cas. 4 c'est mon chiffre préféré, je sais pas si c'est mon chiffre de l'année, mais en tout cas c'est mon chiffre préféré. Lire, beaucoup de lecture et tout ce qui est créatif, la couture, créer des choses. Mon lieu préféré, ce serait découvrir à chaque fois un nouveau lieu à l'étranger, me balader, voyager, toujours dans. Donc ce serait mon lieu préféré, c'est un nouveau lieu que j'ai jamais visité encore. Je pense que c'est quand même le vendredi parce que c'est le jour où je développe dans ma boîte et c'est vrai que ça me plaît beaucoup et ça me challenge beaucoup. Donc j'adore le vendredi parce que c'est la journée où je fais tout ce que je veux et où je décide et en même temps comme j'ai mon boulot salarié, j'ai un salaire à la fin du mois qui tombe et du coup je suis vraiment très très libre dans ce que je fais dans ma boîte. Il n'y a aucune obligation, je fais que des choses pour me faire plaisir et qui me plaisent. Et donc c'est vrai que le vendredi c'est un jour que j'aime beaucoup. Tu sais les fourchettes là qui me grincent. Tu vois. Je sais pas, quand une nouvelle personne me contacte par exemple dans mon activité, c'est toujours une bonne surprise parce que
à la fois, souvent les gens qui viennent me voir sont pas trop bien dans leur vie professionnelle, donc en même temps ça me touche et enfin, ça me fait de la peine pour eux et j'ai envie qu'ils puissent sortir de cette situation, ils sont pas bien. Mais du coup c'est toujours une bonne surprise parce que je sais que je vais pouvoir les aider et que souvent les personnes qui sont pas bien dans leur travail, je trouve que c'est un peu un gâchis parce qu'elles sont dans un truc où elles peuvent pas justement mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire et elles sont un peu coincées, enfermées. Et quand elles viennent me voir, je sais que qu'elles vont pouvoir sortir de ça et créer un truc super et apporter tout ce qu'elles savent faire au monde et du coup contribuer à apporter des choses au monde. Et ça, c'est toujours très très chouette et une bonne surprise.